Cette vidéo date du 16 août 2015, une semaine après la diffusion du tristement célèbre épisode 5 de Dragon Ball Super, qui avait fait scandale à l'époque. Pour nuancer mes propos sur le studio Toei Animation, je vous conseille de voir une vidéo en anglais récente sur le fonctionnement interne de ce studio, en termes de planning, gestion et salaire. Aussi, j'ai changé cette image d'exemple de Sasuke avec la tête tordue par une autre, parce que c'est une image intermédiaire d'une très bonne scène d'action de Naruto, et que même si je remarque personnellement ce quart de seconde étrange à chaque fois, avec plus de recul, c'est injuste de faire une fixette dessus, et ce n'est pas pertinent pour parler de mauvaise animation. Ah, et désolé pour la mise au point de cette vidéo aussi. Voilà, merci et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne. Je n'arrête pas dernièrement d'entendre parler de Dragon Ball Super, la suite en série tant attendue de Dragon Ball Z. Au début, les gens étaient très contents. Ah oui, parce que non seulement ils peuvent revivre enfin les nouvelles aventures de leurs personnages favoris, mais en plus, on est maintenant sûr et certain que Dragon Ball GT n'a jamais existé. Mais vint alors le week-end dernier le 5e épisode de Dragon Ball Super, et là, l'enthousiasme céda la place aux réactions indignées, avec de nombreux fans criant à l'unisson « La vache, c'est moche !» Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir, après autant de hype dû au comeback sont attendus de la saga d'anime et manga la plus connue et profitable au monde, voire des soucis d'animation aussi grossiers dès le 5e épisode. Lors d'une scène de combat en plus, et en 2015... Ah ouais, non, ça fait un peu mal. Hikaru Kumo Tsukinuke fly away, Karada Juni, Hirogaru Panorama. Perspective foirée, corps déformé, visage méconnaissable, très brouillon, tout le monde s'accorde à dire que cet épisode n'est qu'un amas de gribouillis dégoûtants qui ne donne pas vraiment confiance pour l'avenir de la série. Mais est-ce que Dragon Ball Super est vraiment si moche? Ou est-ce que les choses ne seraient pas un peu plus compliquées que ça quand même? Et si en fait une vérité importante se cachait derrière ce masque de laideur? C'est ce que nous allons voir tout de suite, après le générique. Maintenant que les nerfs se sont bien refroidis, qu'une semaine est passée, on va commencer par rétablir quelques vérités, remettre les choses dans leur contexte et relativiser certains jugements hâtifs. Premièrement, en fait, 80% de l'épisode était tout à fait correct. Il y a juste vraiment, sur 20 minutes d'épisode, seulement 2 qui étaient vraiment vilaines. Non mais je dis ça parce que, à en croire les gens sur les réseaux sociaux, l'épisode entier était hideux en fait. Je veux dire, est-ce que vous imaginez des gens sur internet qui critique quelque chose sans l'avoir vu? C'est un concept, mais inouï. Deuxièmement, les 20% restants sont en effet des scènes de combat, mais vraiment combat entre guillemets, parce qu'on est quand même que à l'épisode 5, et en fait c'est juste Goku qui passe son temps à taper dans le vide pendant que le méchant l'esquive à l'aise, les mains derrière le dos. Rien de spectaculaire qui méritait un déchaînement de talent non plus, parce que de toute façon le reste de l'épisode c'est juste les personnages qui parlent. Troisièmement, est-ce que c'est vraiment honnête de faire des pauses sur des dessins d'animation intermédiaire où le personnage est au loin, de zoomer, puis s'en plaindre que c'est moche ensuite? Non mais je pose vraiment la question. Moi j'ai envie de dire, pas trop. Quatrièmement, par contre, je suis très sûr que prendre la demi-seconde moche d'un corps en mouvement vu de loin d'un épisode télé, puis le comparer à une pose statique en gros plan d'un film pour le cinéma, histoire de dire que Dragon Ball Z c'était mieux avant, je pense que c'est de la giga mauvaise foi. Ouais, là j'en suis sûr. D'ailleurs, ce genre de manipulation, ça peut marcher dans les deux sens, La preuve. Vous voyez? Enfin, cinquièmement, puisqu'on en est à pointer les erreurs du doigt, il y avait aussi énormément de ratages dans l'animation de Dragon Ball Z tout le long de sa diffusion. Chala et chala, naniga okite mo kibun wa eno kappa.
Etchala, Monega Sparkling. Encore une fois, ça marche dans les deux sens. Faut pas laisser la nostalgie parler. Tout cela étant dit, je ne chercherai pas vraiment non plus à excuser ces 2 vilaines minutes. Vous n'avez pas tort de vous en plaindre, c'est tout à fait légitime. Mais posons-nous maintenant des questions sur ce ratage et apprenons le comment du pourquoi. Quelle vérité se cache derrière ces 2 minutes? On se dit qu'en 2015, avec les ordinateurs et le logiciel qui est dans le processus de dessin d'animation, le fait qu'on est devant une série d'action, et en sachant que Dragon Ball est une des séries les plus célèbres et rentables du studio Toei Animation, plus de soins devraient être apportés, non? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'efforts que dans le passé, du coup? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a toujours des ratages quoi qu'on fasse? Vous n'avez pas tort de penser tout ça, c'est justement là que le bas blesse. C'est-à-dire que les choses, en fait, sont plus compliquées que ça. Plusieurs paramètres en rapport avec la Toei, son organisation, et juste l'industrie de l'animation japonaise en général sont à prendre en compte. Premier élément important à prendre en cours, certes, la Toei Animation a beaucoup de moyens et d'employés, mais elle produit aussi beaucoup plus de dessins animés en plus grande quantité que n'importe quel autre studio. Là où les autres studios se contentent souvent de 2 à 3 séries en moyenne par an, de 13 à 26 épisodes, la Toei en ce moment est sur au moins 4 nouvelles séries en simultané, certains pouvant faire plus de 50 épisodes. Et je ne parle pas des séries qui ont commencé en 2014 et qui viennent de se finir il y a pas longtemps, ou des séries toujours en cours depuis des années comme One Piece, ou des séries en pré-production pour sortir plus tard de l'année, ni même des nombreux films pour le cinéma qu'ils ont sortis ou comptent sortir cette année 2015, ni des cinématiques pour les jeux vidéo dérivés des séries sur lesquelles ils travaillent, mais ils se reposent quand ces gens-là? Entre nous, faut croire que travailler à la Toei, c'est pas loin de bosser 15 heures par jour en usine d'assemblage. Deuxièmement, souvent, les mêmes animateurs travaillent sur plusieurs projets à la fois, parfois pour des studios différents, les obligeant donc à terminer l'épisode d'une série avant d'en travailler pour une autre. L'organisation devient alors chaotique, mettant les équipes d'animation dans le rush, jusqu'au point que des épisodes soient finis seulement quelques heures avant leur diffusion à la télé ou en simulcast, quand ils ne sont pas carrément repoussés à un autre jour. Troisièmement, dans ces conditions-là, faut prendre des décisions difficiles et rapides, et parmi elles, c'est de faire en sorte que la majorité de l'épisode soit correcte et corriger les imperfections plus tard pour les rediffs et les versions vidéo. Une pratique très courante, mais j'en reparlerai. Quatrièmement, Dragon Ball Super est bien parti pour faire entre 50 et 100 épisodes, ce qui est énorme, même pour un effectif comme celui de la Toei. Et dans ce genre d'anime à rallonge, façon Naruto, Dragon Ball Z, One Piece et compagnie, l'animation reste toujours très limitée à 90% du temps, histoire d'exploser vraiment que dans les épisodes importants, genre un combat final, ce qui n'est pas le cas de l'épisode 5 de Dragon Ball Super. C'est seulement quand tu as une scène importante, un moment fort de la série, que tu appelles un animateur super talentueux pour s'en occuper de A à Z. Ce genre de moment-là, on appelle ça dans le jargon animé du sakuga, ce qui est un terme un petit peu bizarre parce que sakuga, ça veut juste dire animation en japonais. Je veux dire, quand on fait une scène impressionnante dans un film, t'appelles pas ça un moment film ou on s'en fout, on va dire. Cinquièmement, comme plusieurs animateurs et dessinateurs aux talents variables travaillent chacun sur des scènes et des épisodes différents, le style et la qualité de dessin peut changer d'un épisode à l'autre de façon dramatique. Avec autant d'épisodes à sortir en si peu de temps, bon courage pour rendre tout ça homogène entre eux et gommer les différences. Enfin, sixièmement, quand on voit le travail pharaonique, l'organisation démentielle, les responsabilités importantes et le chaos constant qui pèse sur la tête des animateurs japonais, c'est très dur d'entretenir, former et garder dans un studio les artistes de talent, plus encore d'en trouver de nos jours. Et pourtant, la Toei sont les plus gros. Ça en dit long sur l'industrie, non? Et c'est là, enfin, qu'on se rend compte que ces 2 vilaines minutes d'animation pour Dragon Ball Super ne sont que les symptômes d'un problème dont on n'a encore vu que la surface. Peu d'animateurs s'expriment sur les conditions de travail au sein de cette industrie, mais l'un d'eux s'est exprimé sur Twitter suite à ce fameux épisode 5. Il s'agit de Thomas Romain, co-créateur de Code Lyoko, réalisateur sur Urban Star Racer et designer sur plusieurs animés. Cet animateur français a longtemps travaillé au sein des studios japonais et grâce à lui, beaucoup en France se sont rendus compte qu'en fait, les conditions de travail n'ont pas tant changé que ça depuis les années 60 et son animation à l'économie imposée par Osamu Tezuka.
C'est pourquoi dans la description sous la vidéo, je vous donnerai le lien allant vers son témoignage ainsi que vers plusieurs autres articles qui vous aideront à mieux comprendre ce qui se passe avec Dragon Ball Super et l'animation japonaise. Il se pourrait qu'il y ait un jour une remise en question du modèle des animés à rallonge de plus de 50 épisodes, de l'organisation de la Toei ou même de l'industrie entière de l'animé. Mais en attendant que les choses changent, on va devoir subir encore longtemps des choses comme ça, ou encore ça, ou encore ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou... Avant de partir, si cette vidéo vous a aidé à plus vous intéresser à l'industrie de l'animation japonaise, je vous conseille de voir un animé qui s'appelle Shirobako. C'est un animé qui parle de comment sont faits les animés. Et c'est super intéressant. Faites-moi confiance. Sparkling!